Bonjour, ici Siegfried82, nous voilà pour une nouvelle vidéo avec Darkness Donjon, j'arrive pas à le dire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet pour vous montrer le jeu. Donc nous voilà dans Darkness Donjon. Donc là je vais vous montrer un peu ce qu'il faut faire. Donc au début il y a des quêtes, vous voyez, vaincre l'apprenti nécromancien, tout ça. Et en fait il faut toutes les finir pour réussir à finir le jeu. Et le boss est vraiment sympa dans le jeu. Alors, voilà, donc après il y a plein de trucs jusqu'à la fin, il y a énormément de quêtes à accomplir, voilà. Donc voilà, là on est sur l'écran de la phase de campement, enfin, comment je peux dire, la phase de village, enfin, on est dans le village et on fait, on essaye d'améliorer ses personnages. Donc j'ai montré un peu tout ce qu'il y a vite fait. Donc là, c'est la survie, c'est quand on fait des pauses dans l'aventure. Bon, en fonction, là, vous voyez, on a des petits onglets comme ça. Donc, si on appuie là, on peut les augmenter ou les diminuer. Donc, voilà, et en fonction, on peut débloquer des compétences en plus ou faire que les prix des compétences soient moins chers. Voilà. Donc, voilà, je peux vous montrer comment ça marche. Par exemple, je mets lui. Et ils vont me proposer des choses à faire aussi sur lui, voilà, des compétences de campement que j'ai pas trop, je m'y suis pas trop attardé là-dessus moi. Donc après ici c'est la diligence, donc là vous avez plusieurs personnages. Après là c'est la taverne, donc si vous les mettez dans la taverne vous pouvez les amener au bar, voilà ça leur fait toujours du bien et puis comme ça ils sont contents, ils perdent du, voilà. Donc le plus important dans le jeu, c'est de perdre du stress. Donc vous voyez le stress c'est ici, si on va voir le personnage, là il y a une barre de stress. Donc quand elle arrive à 100%, ils peuvent avoir des malus ou des bonus. Voilà, comme là il y a des bonus, il y a des bonus ou des malus quoi, donc ça dépend. Il y a des malus qui sont vraiment embêtants. Et par contre, s'il arrive à 200% comme là, donc si on regarde notre personnage qui était dans ce cas-là, je ne sais pas si on va en trouver, où c'est les carrés blancs. Après, ça fait des petits carrés blancs. Et quand c'est fait des carrés blancs, c'est que là, vous approchez, vous allez sur la deuxième tranche. Et dès que vous arrivez à 200%, vous êtes mort. C'est-à-dire que si on gère mal le stress, il meurt de crise cardiaque. Donc c'est ça qui est assez rigolo dans le jeu, mais quand même assez compliqué à gérer, c'est qu'il faut absolument gérer ça, même avant la santé. Ça, c'est voir le plus important, parce que si vous ne gérez pas ça, et bien en fait vous allez perdre tous vos personnages de crise cardiaque. Il faut aussi accepter de des fois perdre des personnages dans l'aventure pour histoire de débloquer des quêtes et tout ça. Et après, il faut savoir aussi quand ça sert à rien de perdre des personnages pour rien, c'est quand c'est vraiment ses limites. Faut mieux éviter faut mieux les abandonner, abandonner la mission, même si ça va leur faire avoir du stress, c'est plus intéressant. Voilà. Donc on va repartir là-dessus. Donc là, on avait vu le bar, après le sanatorium. Alors pareil, si vous cliquez ici, vous pouvez faire que ça vous coûte moins cher. Le sanatorium, c'est très très cher. Alors voilà, c'est très très cher. C'est peut-être ce qui coûte le plus cher. Je vous montre un exemple. Si je mets elle, ça... Alors par exemple, je vais cliquer ici. Ça me coûte hyper cher pour juste enlever une phobie. Alors des fois, c'est intéressant quand vraiment c'est embêtant. Sinon, moi, je le fais pas. Alors voilà, l'abbaye, c'est grosso modo le plus important, je trouve. C'est vraiment là où vous allez déstresser vos personnages. Donc là, par exemple, vu qu'on a beaucoup d'argent, on va essayer de déstresser lui. Tiens, c'est pas... Celui-là, bon, celui-là, je m'en sers assez souvent. Et... Voilà, donc là, j'ai fait déstresser.
Alors plus c'est cher, plus c'est intéressant là-bas. Mais voilà. Donc là, ils vont déstresser. Donc là, pendant jusqu'au prochain, jusqu'à ce que je revienne à avoir fait un donjon, ils déstressent. Donc ici, là, la guide, c'est pour faire entraîner vos personnages. Et plus on clique, plus c'est intéressant, plus ils deviennent costauds. Vous voyez, on peut augmenter des caractéristiques là. Bon là, tiens, on va peut-être en faire un parce que lui, on va le prendre. Oui. Si on peut augmenter une caractéristique. Bon, lui, tout est augmenté déjà, donc c'est déjà fait. Peut-être elle. Alors ça, on va peut-être l'augmenter parce que ça vaut quand même le coup. Alors, on va l'augmenter 2 fois. Donc après ici, là, c'est la forge. Pareil, c'est pour augmenter les armes, tout ça. Même système. Bon, je vous montre pas à chaque fois. Vous augmentez les armes des personnages. Voilà. Bah, vu que c'est le dernier, je vous montre quand même. Donc là, pareil, vous mettez votre personnage, vous pouvez augmenter ces caractéristiques-là. Voilà. Après, on a tout fait, on a fait la forge. Il y a, bon, là ici, c'est la roulotte où vous pouvez acheter des objets. Donc des fois, il y en a des vraiment intéressants, mais la plupart du temps, quand ils sont vraiment intéressants, ils coûtent très très cher. C'est plus intéressant de les trouver dans les donjons. Et ici, là, c'est ce que vous avez fait. Vous pouvez regarder ce que vous avez débloqué, là. Comme vous voyez, moi, j'ai presque débloqué toute la partie des nécromanciens, là. Voilà. Donc, maintenant, on va faire une quête pour vous montrer comment ça marche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Là, c'est pour le journal de quête. Là, ici, c'est les objets magiques. Un des trucs les plus intéressants. Les objets magiques. Donc celui-là, on va le vendre. Et les autres, on va essayer de les garder. Là, il vous explique tout comment ça marche. Mais je vous laisserai un lien d'un site où ils expliquent tout et c'est très très bien expliqué. Donc c'est parti. Là, on va faire la quête. La quête. Donc on va essayer de faire une quête, on va dire... une quête où il y a un boss, comme ça c'est un peu le plus intéressant. Donc là c'est sorcière flétrie, donc qui va être assez rigolote à faire. Donc voilà, on va se mettre les personnages. Donc normalement ça devra aller. Elle a un peu stressé encore, on va dire quand même. Mais ça devrait le faire. Donc lui ici. Niveau 3, ben, je ne peux pas le prendre. Alors quand ils ont un niveau trop élevé, ils veulent des fois pas faire la mission. Ça arrive assez souvent. Là, c'est embêtant parce que j'ai pas lui. Il est quand même un peu stressé. Ça va être un petit peu chaud quand même. Hein. Bon, on va tenter quand même le coup. On va faire comme ça. J'aurais dû les déstresser un peu. Bon, maintenant c'est parti, on y va. Alors, ce qu'il faut que je remette, c'est des objets magiques. Voilà. Donc maintenant c'est fait. Je vais mettre mes personnages. Donc vous voyez toutes les caractéristiques qu'il y a, résistance, étourdissement, tout ça. Donc là, après... je vais essayer. Alors, esquive, plus 15. Super à 75. Super à 75, j'aurais quand même pas souvent parce que ça me coûte cher. Ça peut être pas mal pour la fin et de prendre pas mal de torches et faire ça. Voilà. Alors après, il faut vraiment que je le... Alors, le saignement, c'est vraiment embêtant, le saignement. Parce qu'on risque souvent d'avoir saignement. Bon, on va mettre ça. Voilà. Donc lui, c'est l'abomination. Il stresse un peu les autres personnages, mais il est super intéressant.
Alors, lui, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Donc, il a ça que c'est pas mal. L'esquive. Bon, on peut peut-être lui mettre ça. Alors, lui. Alors lui, vu qu'il a des trucs où il infecte les autres personnes, ça peut être assez intéressant. Alors vu qu'il est déjà stressé, on va pas lui mettre ça. Euh, Bon, lui, il va vachement résister aux infections, c'est ça qui est intéressant. Alors, elle, la dernière. Donc, on va lui mettre déplacement, ça c'est intéressant. Et résistance aux infections. On verra bien ce que ça donne. Hein. Allez, c'est parti, on va faire la mission. Sauf que bon, là, je suis pas tout à fait... on va dire, j'aurais dû quand même les déstresser un peu plus. Parce que c'est un boss à battre, donc ça va pas être si facile que ça. On verra bien. Alors, je prends toujours 2 pelles, comme ça vous verrez comment je fais pour finir mes missions à peu près. Donc, je prends minimum 15 bouffes. 15 bouffes, parce que la plupart du temps, je me suis aperçu que j'en avais besoin. Les torches, bon, 10 minimum, mais des fois j'en mets un petit peu plus. On va en mettre 2 de plus. Et vu qu'on a fait des trucs, on va en mettre pas mal. Voilà, garder surtout pour la fin. Ça, on va en mettre un. Alors, ça, c'est pas mal. Ça peut enlever les malus. Bah, j'en prends que 4. Alors ça, par contre, j'en mets pas mal, même si j'ai lui. J'ai pas envie de m'embêter. J'ai des sous, alors j'en profite. En fait, pour faire faire un gros donjon, il faut à peu près 6000 en pièces. Hein. Moi, c'est ce que je prends. Comme ça, je suis pas embêté. Bon, là, les clés, c'est pour ouvrir des coffres. Bon, j'en prends 2, ça devrait être pas mal. Voilà, on est pas mal, là, comme ça. Hein. C'est parti. On embarque. Dans le but, moi, la sorcière, j'essaie de la trouver le plus rapidement possible. Comme ça, je suis pas embêté. J'évite de visiter toutes les salles. Vous allez voir comment c'est. Alors, c'est parti. Donc, vous allez voir comment c'est. Ouais, il y a plusieurs salles. Alors lui, on va éviter d'aller là-bas. Ça sert à rien d'ailleurs faire un combat pour rien. Le but, c'est trouver rapidement, le boss. Donc bon, là, ça va pas être dur, il va être tout au bout. Donc on va pas s'embêter. Voilà, là c'est pour... Il me donne des torches. Donc voilà, des fois dans des salles comme ça, il y a des adversaires, mais c'est aléatoire. Les cartes sont tout le temps aléatoires. Donc en fait, des fois quand c'est trop compliqué, il faut mieux se barrer et revenir. Hein. Parce que là, la carte, elle n'est pas trop compliquée, celle-là. Donc ça, c'est mon équipe préférée. Donc la bête là qui tape, lui qui tire de loin, lui qui empoisonne et elle qui soigne. Et je trouve que c'est une très bonne équipe. Et ça marche très très bien. Bon là j'ai manqué.
Bon là j'ai un peu mal joué parce que j'aurais dû en éliminer un avant de... Donc là je l'ai assommé. Donc à savoir dans le jeu, en fonction du placement, vous pouvez faire des trucs ou pas. Si par exemple, des fois il y en a qui se retrouvent au bout, ils ne peuvent pas faire les mêmes choses que devant, il y en a qui peuvent des fois rien faire. Donc le placement dans le jeu c'est super important. Donc des fois on peut prendre des trucs là mais j'ai pas envie. Parce que des fois il y a des pièges alors... Ah, j'avais pas vu celui-là. Alors, on va faire une torche. Je pense qu'on va essayer de les faire déstresser un peu. On va faire une pause. Par contre, la pause, on pourra la faire qu'une fois. Donc, il faudra bien réfléchir. Est-ce que je la fais maintenant ou après? On va la faire maintenant parce que par rapport au stress plutôt. Alors, Donc voilà, je vais prendre celui-là, ça fait déstresser tous les compagnons. Voilà. Alors, un autre pour déstresser, ça serait pas mal. Parce que lui, il est quand même assez stressé. Bon voilà. Donc en fait, ce qui est super sympa dans le jeu, c'est un peu genre dessin animé. C'est ça que j'aime bien, ça fait genre dessin animé, c'est cool. Alors dans chaque combat, il faut essayer de choisir qui c'est qu'on va tuer, qui est le plus pénible. Là, par exemple, dans ce combat-là, le plus pénible pour moi, c'est le gars au fusil. Parce qu'il tire sur tout le monde. Bon, là, j'ai loupé, j'ai loupé. Donc là, quand je tape, ça me fait un bonus, là. Ah, il a encore évité.
Donc là, des fois, ça fait des cadavres. Alors, c'est assez pénible. Parce que ça gêne pour taper les autres derrière, en fait. Oula, j'ai gagné pas mal de choses là. Bon, on va la trouver cette sorcière. Alors là, je fais pour qu'il soit plus infecté. Ah, on a pris un piège. Ouais, des fois, on les voit pas. J'espère qu'on va la trouver, sinon on va perdre du temps là. Alors... Dégâts plus 17% quand même. Ah là là, elle est pas là. Elle nous fait perdre du temps cette sorcière. Ben, on est obligé de chercher dans les 3 salles qui restent. Donc des fois c'est ça qui est embêtant. Hein. Ça peut arriver. Alors ceux-là, c'est vraiment des... on peut dire des enfoirés. Ils sont super pénibles et il faut les tuer très rapidement parce qu'ils se dédoublent. Ils peuvent être 50 et même là, ils peuvent revenir à la vie. Donc c'est vraiment super pénible à tuer. Donc là, j'hésite pas, je mets tout, j'essaie d'éliminer tout ce qu'il y a. Faut déjà qu'ils soient tous les deux par terre. Super, on les a éliminés. Ah là là. Donc eux ils se dédoublent, alors c'est eux en premier à tuer, après ceux-là. Et ceux-là ils mettent du stress. Voilà. Donc on va essayer de finir ceux-là là. Là vous voyez il fait rien au premier parce qu'ils arrivent à déplacer les personnages. Et là par exemple il a aucune compétence en numéro 1. Donc c'est assez pénible.
En fait, vous voyez, il s'acharne toujours sur celui-là qui est le plus stressé. Enfin, c'est assez souvent ça. Ah là 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 là. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de virer? Allez, on va virer ça. Hop. J'espère qu'on va la trouver maintenant. Sauf que le problème, c'est une des 3 salles. Et voilà. Plus on perd de temps dans les donjons, plus ça nous coûte de la bouffe et tout. Ah, voilà la sorcière. Petit imprime écran. Alors, on va essayer de la tuer assez rapidement, parce qu'elle est assez pénible sinon. En fait, elle nous met dans le pot et vous allez voir, c'est la galère. Ah, elle évite tout. Elle va être pénible. Alors voilà, c'est ça qui est pénible. Dès que c'est dans la soupe, on peut le taper. Sinon, c'est la galère. Alors, voilà, il est revenu, mais il a perdu beaucoup de points de vie. Hein. Oh non, un autre maintenant. Putain. En fait, il ne faut pas que j'insiste trop sur ça. Sinon, ça va être compliqué. Oh, allez, évite tout, c'est pas possible. Oh là là, je sais pas si je vais réussir, là, ça commence à être compliqué.
Et voilà, il a plus rien. Oh non, il survivra pas là. Putain, là. Il va jamais survivre là. Oh là là, pas elle. Ah, ça va être compliqué. Oh là là, là, ça va être embêtant. Ça arrive, dès qu'il a peur, il redevient normal. Donc là, ça va être très compliqué. Ah, mais je peux le tuer, lui. Je savais pas du tout que je pouvais le tuer. Hein. Alors voilà, la plupart du temps, ils sont toujours des trucs négatifs. Mais des fois, ça arrive, il y a du positif. Ah, elle est empoisonnée, ça va être bien. Oui, on peut pas le tuer, cette espèce de truc. Il récupère les vies à chaque fois, là. C'est elle qu'il faut tuer. Allez. Ah voilà, là c'est positif. Bon, j'ai plus rien à perdre, je vais faire essayer de la toucher. Ah! Et voilà, j'ai gagné. Yes! Et voilà, j'ai fini la quête. Vous voyez, c'est chaud quand même d'Artec dans ce donjon. Vraiment bien protéger ses personnages et puis voilà. Alors voilà, l'expérience au niveau 3, c'est génial. Mais après, on aura des malus, comme d'habitude. Elle est alcoolique maintenant. Alors voilà, c'est quand même un jeu assez rigolo, mais elle est devenue alcoolique. Fait des tortures, hein, voilà. C'est rigolo, hein. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour vous faire découvrir le jeu Darknet Donjon.
Donc vous pouvez me dire si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvé trop longue, trop courte. J'ai essayé de faire une vidéo un peu plus courte parce que les deux autres que j'avais fait la dernière fois sur un jeu étaient un peu plus longues. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je pense que j'ai peut-être parlé un peu trop rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, et je vous laisserai les liens pour voir le jeu, comment ça marche dans la description, où c'est encore mieux expliqué que moi. Voilà. Bah, protégez-vous bien là, parce qu'avec le coronavirus, voilà, faut rester chez soi, se laver les mains et tout ce qu'ils disent, voilà, sur le gouvernement. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Voilà.